Maintenant la parole à Laetitia, qui va vous présenter la première phase de ce fameux projet de revigorement. Bonjour à tous. Donc effectivement, ce projet Revigorez-vous est un projet qui est en construction et qui se voudra être collaboratif. Cependant, nous avons décidé de mettre en place une première phase, on va dire, d'appropriation. Donc pour vous en parler un petit peu plus, c'est que le projet Revigorez-vous s'inscrit dans une stratégie globale de communication, en fait, que l'on a divisée en 2 axes distincts et complémentaires. Un axe destination et un axe local, autour en fait d'un concept commun et identitaire. Donc pour faire rapide, l'axe destination, si Maxime veut bien afficher, l'axe destination, voilà, pour objectif faire connaître la marque de destination Tourmalet Pic du Midi, autour de campagnes de séduction et d'inspiration, dans l'objectif de faire venir, et dont la signature, je pense aujourd'hui est plus que d'actualité, voyager vers l'essentiel. Il s'agit ensuite de faire le lien entre nos 2 axes, destination et local, et d'associer en fait pour nous l'essentiel à l'art de vivre en Haute-Bigorre. C'est à ce moment-là qu'on inclut une notion d'identité. L'essentiel, vous le trouverez en Bigorre. Ben, c'est comme une évidence en fait, un mode de vie à part qui a toujours été cultivé en fait ici. Et qui est en totale adéquation en fait avec les valeurs recherchées autour du slow tourisme et de l'écotourisme que l'on peut avoir aujourd'hui. Enfin, l'objectif, la Bigorre, l'essentiel est en Bigorre, mais la Bigorre, c'est ici, c'est notre destination. Donc, nous souhaitons mettre en avant cette revendication bigourdane, qui peut mener à des débats et on y sera totalement ouvert. Mais il paraît évident que on a besoin à un moment donné de cette identité. Une fois donc sur le deuxième axe étant l'axe local, bien entendu, qu'une fois sur la destination, eh bien, je me revigore. Donc autour d'activités, de la découverte, la destination, et je reviendrai parce que je n'aurais pas eu le temps de tout faire. Donc effectivement, cette deuxième phase est très importante pour nous puisque c'est vraiment l'objectif fidélisation et de faire revenir les gens. Donc ça a été pour nous finalement l'occasion d'inventer un nouveau vocabulaire. C'est autour un petit peu de ce vocabulaire. Se revigorer, c'est vivre des expériences atypiques ou typiques, on verra après la nuance, et revigorantes en Haute-Bigorre, et de créer au final autour une signature locale qui va unifier les acteurs locaux et sur ce qui nous lie le plus, une identité bigourdane. Donc le typique atypique, c'est tout simplement que ce qui est typiquement bigourdan devient atypique pour les gens qui viennent de l'extérieur. Voilà pourquoi cette petite nuance. Donc autour de cette signature se déploie le projet Revigorez-vous. Aujourd'hui, nous vous en présentons en fait la première phase. C'est une phase de sensibilisation et d'appropriation en fait, puisque autour de ce vocabulaire par contre, et on va proposer des actions de communication qui vont s'articuler autour d'un jeu concours. Donc en fait, le jeu concours va être un petit peu notre fil rouge pour un petit peu déployer cette notion de revigorement de la destination. Les phases suivantes seront collaboratives, mais nous verrons en fin de présentation. Donc, pourquoi un jeu concours? Comme je vous le disais, l'idée quand même étant de faire participer en fait tous les acteurs du territoire autour d'un même objectif. Donc, c'est redynamiser et soutenir l'économie locale, surtout dans notre contexte actuel. C'est évidemment faire découvrir de manière inédite donc le territoire aux touristes et aux locaux. On va favoriser la transversalité, c'est-à-dire la mobilité, la découverte de toute notre destination de manière équitable et aussi séduisante de façon à rendre ça un petit peu plus ludique.
L'objectif, c'est aussi donc le jeu concours. L'avantage, c'est la récompense. On va dire que nous, on appelait la récompense à l'effort. Ça nous permet aussi d'animer en fait cette attractivité locale via nos réseaux sociaux en affirmant notre singularité bigourdane. Donc ça va créer de la viralité, c'est-à-dire que chaque participant grâce à son réseau, en fait, favorise la notoriété, participe à la communication de façon virale. Donc, pour la suite, on va directement aller voir comment on a imaginé le fonctionnement de ce jeu concours. Et pour ça, je vais laisser la parole à Maxime. Donc, rebonjour à tous. Donc, je vais essayer de vous expliquer comment va fonctionner le jeu concours. Donc, au niveau du principe du jeu concours, le principe, ça va être de réaliser une étape revigorante. Cette étape revigorante, pour la terminer, il va falloir réaliser 5 niveaux de revigorement. Donc, pour vous expliquer, sur notre première phase, on va avoir une étape... on va avoir l'étape 1 et l'étape 2. Sur ces étapes, pour chaque niveau, on a choisi un thème prédéfini. Après, pour les prochaines étapes, on aura des échanges avec vous sur les thèmes qui peuvent être intéressants à aborder par rapport à la destination et par rapport à vos activités. Et donc voilà, pour vous expliquer le fonctionnement, sur le premier niveau, par exemple, ici on va prendre le niveau sensationnel, on va avoir 2 manières de le terminer ce niveau. Donc tout d'abord, en venant valider une activité auprès d'un sociopro. Donc pour notre exemple de sensationnel, on a pris les vertiges de l'Adour, c'est-à-dire que la personne qui viendra faire l'activité aux vertiges de l'Adour pourra valider son niveau sensationnel s'il vient faire l'activité là-bas. Mais aussi, on propose une alternative, une activité gratuite qui peut être aussi faite sur le territoire pour permettre un peu à tout le monde aussi de pouvoir réaliser des niveaux malgré qu'ils aient moins les moyens, par exemple. Donc ça va être pour la toute première phase. Donc ça va être une phase d'appropriation du jeu pour voir comment les gens réagissent au jeu, comment il fonctionnerait. Ensuite, lors de la phase 2, on rajoutera des étapes. Donc étape 3, étape 4. Grand maximum, on pense qu'on va s'arrêter jusqu'à une étape 5. Et après là, par exemple, on vous montre des exemples de thèmes qui peuvent être apportés. Typiquement, quelque chose de grandiose, de ressourçant, de convivialité. Je prends juste une seconde, j'ai vu une question, qu'est-ce que SP? C'était par rapport à Sociopro, quand on a mis une activité Sociopro, c'est pour ça, c'était un petit raccourci pour clarifier les choses. Du coup, par rapport à ces niveaux, donc pour vous expliquer comment le jeu fonctionnerait réellement. Là, vous avez eu le principe maintenant, en réel, comment ça se ferait. Donc en fait, il va falloir se connecter sur un compte Instagram, se prendre en story. Sur la story, ajouter le gif du jeu concours, évidemment, pour qu'on ait l'identité. Et enfin, taguer l'office de tourisme pour que nous, on ait l'information que la personne se soit prise en photo. Et qu'on puisse justement avoir la notif, la classer et la mettre en avant. Comment on va dire aux personnes que justement il y a un jeu concours? Ben ça, on va le faire via des publicités toutes simples, sponsorisées, donc sur Instagram et sur Facebook. Comme c'est le même groupe, il n'y aura pas de souci. Et de plus, on aura aussi la publicité, on va dire, naturelle via les utilisateurs qui feront la pub du jeu concours sur leur réseau personnel, on va dire gratuitement. Donc, on va vous montrer comment ça se matérialiserait sur des téléphones. Donc là, par exemple, pour le premier, ça va être pour le niveau sensationnel, donc le premier GIF avec l'arrobase. Ainsi de suite pour la saveur pyrénéenne, le contemplatif, la détente et la balade. Voilà, donc là vous voyez à peu près comment fonctionnerait en termes d'affichage le jeu concours. Ensuite, donc la personne
pour participer justement à ce jeu concours et avoir des chances de gagner quelque chose. Donc la personne, pour vous expliquer le contexte, va terminer son étape numéro 1. Donc nous, on aura sur nos dossiers les différentes étapes, les différents niveaux validés, avec le pseudo de la personne, etc. Dès qu'elle aura validé cette étape, elle va venir à l'office de tourisme. En venant à l'office de tourisme, on l'incite entre guillemets à venir localement, et ça nous évite aussi d'avoir des fraudes avec des personnes qui pourraient faire du Photoshop à Paris ou quelque chose comme ça. Et en venant à l'office de tourisme, elle recevra un certificat de validation en se prenant en photo sur la sharing box. Dès que cette personne donc aura validé toute l'étape, elle va avoir une participation au tirage au sort final, dont on vous expliquera la suite à la slide suivante. Et du coup, au total, si on a 5 étapes totales à terminer, on peut avoir jusqu'à 5 fois plus de chances de gagner au tirage au sort. À chaque fois qu'une étape est validée, on aura notre nom en plus au tirage au sort. Donc, pour vous expliquer le tirage au sort. Donc, pour le tirage au sort, on a choisi en termes de date entre le 15 et le 30 septembre pour qu'on ait en fait toute la durée de jeu qui se déroulerait tout cet été pour dynamiser justement la relance durant l'été. Et au niveau des lots, on partirait sur 5 lots, donc du coup 5 personnes qui seront tirées au sort avec des lots de valeur décroissante. Là, ce qu'on vous met, c'est des exemples, mais pour que vous voyez à peu près le niveau de valeur des lots. On partirait par exemple pour un gros lot une nuit au Pic du Midi ou une mini cure zen au spa de Aquentis, pardon, et ainsi de suite. On continuerait à descendre donc un VTT, un VTT ou un forfait ski, etc., un repas, jusqu'à qu'on descende jusqu'à des goodies. Ça, c'est à réfléchir, à voir ce qui peut être proposé en idée. Et donc, voilà, justement, par rapport à tout ce qui peut être de votre côté au niveau de votre participation. Donc en fait, bien entendu, il y a 2 niveaux d'association. Dans un premier temps, on souhaiterait vous associer au jeu, bien entendu, parce qu'il ne peut pas se faire sans votre participation. Mais il y a aussi l'association au projet global. Donc pour le jeu, on serait très attentif à toutes vos idées, tout ce que vous pourriez proposer qui serait pertinent pour vous à mettre en avant. Ça peut être participer à la signalisation, des idées de localisation, parce que la stratégie en fait du jeu, c'est quand même d'aller au-delà des activités, mais aussi d'aller décrocher un petit peu des petits secrets. Donc, on va essayer d'équilibrer les étapes en ce sens. Donc, toutes les idées sont vraiment les bienvenues. Si vous voulez intégrer donc le jeu ou le vocabulaire et la signature Vigorez-vous au niveau de vos communications, et bien entendu, à quel niveau vous pourriez participer à la donation pour les lots. Voilà, parce qu'en fait, le jeu va se déployer, bien entendu, en fonction de votre participation à ce niveau-là, entre autres, puisqu'il y a aussi une réflexion qui est menée au sein de l'Office de tourisme. Voilà, donc ça, c'est la première partie où on attend toutes vos réactions et toutes vos idées. Ensuite, pour la partie projet, là, on reviendra vers vous. En fait, l'objectif de ce projet Rebigorez-vous, c'est quand même un objectif qui va être à moyen terme sur au moins 2020-2021. L'objectif étant de le déployer au fur et à mesure en fonction de la réalité de ce que la destination peut offrir et surtout de toutes les idées qui pourraient être proposées à ce niveau-là. Donc, excusez-moi.
Voilà, donc pour les phases suivantes du projet, c'est vraiment, on compte réellement sur votre collaboration pour venir nous épauler sur la mise en place. Voilà, donc ça peut être, ça va se situer au niveau de produits, de services qui pourraient s'inscrire dans le projet. Donc là, on vous donne un exemple, le Casaët pourrait créer le panier Rebigorez-vous. Voilà, donc ça peut être, ça va assez loin, ça va demander sûrement une table ronde et on reviendra vers vous pour cette partie-là. Sinon, pour plus d'informations, contactez-nous par téléphone au 05 62 95 50 71, par mail à communication@tourmaletpicdumidi.fr ou directement sur nos pages de réseaux sociaux Facebook ou Instagram.